Burkina à la une de l'actualité ce soir. Ce dimanche 25 juillet marque la célébration de la fin du Ramadan. Après un mois, les fidèles musulmans ont observé jeûne et prière afin d'obtenir des grâces divines. La prière de l'Aïd el-Fitr à Ouagadougou, tout comme à Bobo-Dioulasso à Dronné du monde. Plusieurs familles nous ont ouvert leurs portes en ce jour de fête. Nous en saurons plus sur le sens qu'elle donne à cette célébration. Dans l'actualité également, nous vous amènerons dans l'univers du marché des agrégats, un marché en pleine expansion dans ce pays en construction. La fabrication et la vente d'agrégats fait vivre son homme. Job d'été ou travail permanent, le secteur est pourvoyeur d'emplois, certes, mais tout n'est cependant pas rose. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Et puis, le sport viendra refermer ce journal. La 9e édition de Altitude Naouri s'est disputée hier samedi à Pau. Le Togo, parti outsider, a déjoué les pronostics pour se hisser le premier sur le pic du Naouri. Des sensations fortes à vivre dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à tous et très bonne fête aux fidèles musulmans. Après donc un mois de pénitence, les musulmans du Burkina ont marqué la fin du Ramadan ce dimanche. La grande prière de l'Aïd el-Fitr a été dite sur la place de la nation à Ouagadougou. Dans son sermon, le grand imam a exhorté les fidèles à demeurer dans la prière. Gérard Sommet, Bouma Ernest Ebié. La place de la nation bondée de monde. Les fidèles musulmans de Ouagadougou, après un mois de jeûne et de pénitence, s'y retrouvent pour la grande prière de Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, c'est un jour de couronnement. Un jour de couronnement après un mois de privation, d'abstinence, de diète pour l'adoration d'Allah, pour la prière et pour le jeûne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour rendre grâce à Allah de nous avoir permis d'atteindre ce jour. Et aussi, reconnaissant que c'est un jour de solidarité. C'est un jour de solidarité entre les musulmans et leurs frères des autres religions. Nous savons qu'en islam, il est incombe à tout musulman, à ce jour, de donner ce qu'on appelle l'aumône de fitr. L'aumône de rupture, c'est laquelle, en réalité, ça veut dire que l'homme, tout musulman qui a les moyens, doit être en mesure de nourrir un autre musulman qui n'en a pas. Paix, cohésion sociale et sécurité pour le Burkina et la sous-région sont les mots les mieux partagés au cours de cette prière. C'est des moments de partage, c'est un moment de prière et des moments aussi d'invocation de Dieu pour la paix, pour la réconciliation, pour la sécurité, de prière pour le pays. Le grand imam de Ouagadougou, Abouaka Sana, qui dirige la prière, souhaite dans son sermon le meilleur pour le Burkina. Il invite les musulmans à être des hommes de pardon et à rester fidèles à la prière et aux principes cardinaux de l'islam, comme ils l'ont fait durant le mois de Carême. Comme il est de coutume, les responsables des autres confessions religieuses sont venus soutenir leurs frères musulmans. Même ambiance pieuse à Bobo-Dioulasso où la prière a été dite place Ouarawara. Elle a été dirigée par l'imam Siaka Sanou devant des milliers de fidèles venus rendre grâce à Allah. Le point cette fois avec Martin Zerbo et Amadou Lougué. La place Ouarawara de Bobo-Dioulasso, prise d'assaut par les fidèles venus partager la grâce de ce jour béni du Ramadan. Dans la communion, les fidèles prient aujourd'hui pour la tolérance, la paix et la prospérité au Burkina Faso. Vive vraiment le contexte du pays et qu'on a arrivé vraiment à fêter dans la paix et dans la joie. Je pense qu'on doit vraiment rendre grâce à Dieu. On remercie Dieu beaucoup pour avoir nous donné ces jours-là. Le mois de jeûne, une période essentielle en islam, le moment où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed. Cette prière de ce matin marque la fin d'un mois de pénitence. Il a pu vouloir nous trahir, mais il n'a pas pu nous trahir. Grâce à Dieu, on a pu bien passer, que Dieu nous bénisse, la santé, beaucoup longue vie, tout quoi. Je demande à Dieu de me donner mon entrée en 6e. La prière de l'Aïd el-Fitr, officiée ici par l'imam El-Haj Siaka Sanou, qui rend grâce à Allah pour ses multiples bienfaits et sa miséricorde. Après la prière, les retrouvailles en famille
où la fête va se poursuivre, du moins jusqu'à la tombée de la nuit. Et justement, oui, après cette prière de la célébration de l'Aïd el-Fitr, elle se poursuit donc en famille. Et si certains ont opté pour un repas communautaire, d'autres préfèrent rester dans le cocon familial. Chez les Traoré, tout comme chez les Tapsoba, l'on a plutôt remercié Dieu dans la sobriété. Mathias Drabo et Aimé Solange Guigman ont passé quelques heures avec des familles. Leur reportage. Nous sommes au quartier périphérique de Rayongo, au sud-est de Ouagadougou. Ici, la fête du Ramadan se passe dans la sobriété. Dans la famille Traoré, elle rime avec bénédiction et grâce, de même que dans la famille Tapsoba, qui l'exprime avec beaucoup d'émotion. Je remercie Dieu de nous avoir soutenus durant ce mois béni de Carême. Nous sommes très heureux et nous demandons à Dieu Tout-Puissant d'exaucer nos vœux. Nous sommes arrivés à la fin du Carême en bonne santé. La fête se passe bien. On a eu de la nourriture pour la famille. Nous remercions Dieu et nous lui demandons la paix dans le monde. Dans l'une ou l'autre famille, les femmes s'activent dans la cuisine pour offrir à leur famille un repas copieux. Au menu, nous avons du spaghetti au poisson et des frites. Non loin de là, dans les artères du quartier d'Ikofé, l'ambiance est festive. L'esprit de solidarité et de partage y règne. Le mois de jeûne s'est bien déroulé, mais ce qui a été difficile, c'est d'avoir à manger. Si les autorités pouvaient nous aider dans ce sens. La fête se passe très bien. Avec la santé, bon, on ne peut pas du mal de vie encore. Avec la santé. Une chose est sûre, la fête peut continuer jusqu'à l'aube puisque demain lundi est férié, conformément à l'article 4 de la loi numéro 019-2000 AM du 27 juin 2000 qui fixe les fêtes légales au Burkina Faso. Et voilà pour le point sur la commémoration de la fête du Ramadan ce soir. Et nous poursuivons cette édition avec la tournée du ministre de la Défense dans les différentes garnisons du pays. Une halte dans celle de Dédougou où Jean-Claude Bouda s'est entretenu avec les responsables du 23e régiment d'infanterie commando et de ceux de la gendarmerie. Le point de cette étape de la tournée avec Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Constater du visu les conditions de vie et de travail et transmettre un message du chef de l'État aux forces armées nationales en relation, c'est l'objectif de la visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans la garnison du 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou. En visitant les casernes, les autorités coutumières, religieuses et administratives, Jean-Claude Bouda prône une collaboration franche entre population et forces armées afin de lutter contre l'insécurité. La lutte contre le terrorisme n'est pas seulement, il n'y aura pas seulement une réponse militaire. C'est vrai que les militaires sont au devant. Ils sont au devant, ils sont au front. Mais il faut également que les populations puissent être sensibilisées, puissent aussi apporter leur contribution en termes d'information, de renseignement. Selon le ministre en charge de la Défense, la menace terroriste est réelle et il faut une armée professionnelle républicaine pour accompagner les actions du gouvernement. Mais pour que cela soit réalisable, il faut une collaboration entre les forces armées et les populations civiles. Nous devons tous nous donner la main parce que le bien le plus précieux, c'est la paix. Il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais de progrès s'il n'y a pas la paix dans notre pays. Et nous voulons que le Burkina Faso soit une nation qui se construise dans la paix et qui ait la prospérité et une croissance économique inclusive et qui soit partagée par tous. Plusieurs préoccupations ont été soulevées lors des échanges avec les militaires et le ministre Jean-Claude Bouda promet des solutions à travers le plan stratégique de réforme des forces armées qui sera exécuté sur 5 ans.
Et on en vient au dossier de ce journal, le marché des agrégats. Nous parlons de sable, de gravier, de quartz et des autres matériaux qui entrent dans la construction d'infrastructures. Le secteur emploie plusieurs personnes, des hommes pour la plupart, qu'ils soient étudiants en vacances ou pères de famille. Le marché des agrégats leur est économiquement rentable. C'est un dossier signé Amado Ilboudo et Oumar Zombré. Marché d'agrégats ou encore stock dans le jargon des vendeurs d'agrégats. Bendogo, quartier périphérique de Ouagadougou. Ici, les camions vont et viennent au gré de la demande et surtout de la disponibilité de cette matière première indispensable dans toute construction en dur. Ce camion chargé de sable fin arrive tout juste de Bissiga, dans la commune de Zignaré. Nous achetons le sable en détail avec les femmes sur la route de Zignaré. Il n'y a pas de prix fixe pour les tas de sable. On en a pour 500 ou 750 000 francs, 1500 en fonction de la quantité. Moussa Ouedraogo empoche son pactole. Combien? Il ne nous en dira pas plus. Mais aussitôt encaissé, aussitôt reparti pour la même destination. Moussa Ouedraogo n'est qu'un maillon dans cette chaîne. Ici, il y a tout. Il y a les corsaires, il y a des propriétaires de sable, il y a des propriétaires de camions. Tout, on est ensemble ici. On se débrouille un peu. Chacun gagne ce que Dieu lui donne. 4 000 francs CFA, c'est la somme que vont se partager ces jeunes après remplissage de ce camion. Et parmi eux, Abdul Rachid. Il vient de passer avec succès son examen de BEPC et il a choisi de venir ici au stock pour s'occuper. Chaque jour, je peux avoir plus de 4 véhicules à charger. Et pour les 4 véhicules, je peux avoir même si c'est 4 000 pour mettre dans ma poche. Le travail est éreintant et les séquelles sont visibles sur les paumes. Nous laissons Rachid pour rencontrer Tassere Wangrawa. Il est l'un des patrons de ce petit marché d'agrégats. Ça, c'est du sable mélange. Ça peut faire du béton. Ça peut faire du brique aussi. Voilà, donc ça, c'est du corse. Ça peut faire du béton, uniquement béton. Il y a le gravier, il y a le corse, il y a le sable mélange, il y a le sable fin. Et puis il y a le caillou sauvage. Mais le caillou sauvage, nous, on ne peut pas l'amener ça pour poser à le stock. Dans notre zone là, peut vous trouver un sable en 8 mètres cubes à 70 000 francs, 75 000. Si par exemple nous devrons aller carrément en ville ou vers la zone du bois, il faut aller à 80 000. Actuellement, ce n'est pas la période des vaches grasses. Les clients ne se bousculent plus pour acheter. Aujourd'hui, personne ne veut construire. Personne ne veut investir. On les comprend. Sinon, on rencontre pas mal de difficultés. Vous voyez l'endroit, on est ici là, nous dépassons 100. Et aujourd'hui là, à chaque 12 heures, à chaque midi, il faut les nourrir. C'est nous qui les regardons. Il n'y a pas le marché. Rasmane Yaogo est un doyen dans le domaine. Il est fournisseur d'agrégats depuis 1993. Il dit croiser les doigts et espérer que le secteur va quitter sa léthargie pour amorcer un réel décollage cette saison. Et ce fournisseur, s'il a une entreprise, pourrait participer à la compétition lancée par la CEDEAO. La communauté économique entend encourager l'excellence dans le milieu des entreprises. Le prix qualité de la CEDEAO présenté aux responsables d'entreprises burkinabais. L'initiative est de l'agence burkinabé de la normalisation accompagnée du ministère en charge de l'industrie. Précision, Pawandrogo, Jean Zongo, Vincent Kendrobeogo. L'ABNorm et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat échangent avec des responsables d'entreprises sur les prix qualité de la CEDEAO. Les prix qualité de la CEDEAO, en effet, sont composés d'un prix d'excellence et 4 prix spéciaux récompensant les entreprises qui se distinguent dans les domaines du leadership, des managements des ressources, de l'orientation des parties intéressées et de la réalisation du produit. C'est la première édition que la CEDEAO organise. Et il se trouve donc que c'est nous qui abritons ça à travers notre agence burkinabé de normalisation de la qualité et de la qualité, la méthodologie aussi. Donc ça permet effectivement à nos opérateurs économiques, chacun en ce qui le concerne, et dans sa catégorie, vous avez suivi qu'il y a 3 catégories, de pouvoir compétir d'abord au niveau national et à l'issue duquel, bien sûr, il y a la compétition ouverte sur le plan
sous-régional via CEDEAO. Ça devient une fierté pour vous d'être reconnu au niveau national comme étant un des leaders. Si vous participez maintenant au prix CEDEAO de la qualité et que vous remportez ce prix, ça signifie que vous êtes parmi les meilleures entreprises de l'espace CEDEAO en matière de qualité pour l'année en question. Les entreprises sont d'abord distinguées au plan national et dans 3 catégories en fonction du volume de leur personnel avant de compétir avec les autres de l'espace CEDEAO. Et pour cette première édition, ce sont les entreprises Grâce Divine, Sonar et BOA, déjà lauréates au plan national, qui représentent le Burkina Faso à cette compétition. Ouvrons à présent une page santé. À ce journal, 12 ambulances toutes neuves offertes au ministère de la Santé. Un don qui s'inscrit dans le programme d'appui au développement sanitaire sur financement additionnel de la Banque mondiale. Sur la cérémonie de remise de ces ambulances, le compte-rendu de Mournir Akeri. 12 ambulances flambant neuves et un pick-up pour le compte du ministère de la Santé. Estimé à plus de 230 millions de francs CFA, ce don est du programme d'appui au développement sanitaire PADS. Un don acquis selon le coordonnateur grâce au financement additionnel de la Banque mondiale. Ce don a été grâce aux performances du projet initial, puisque au 31 décembre 2016, le PADS a atteint un niveau de performance très apprécié par la Banque mondiale. C'est cela qui a prévalu en fait à l'octroi de ce fonds additionnel-là, et ces ambulances ont été acquises sur ce fonds additionnel. Ces ambulances vont apporter une bouffée d'oxygène aux structures sanitaires, a souligné le ministre de la Santé. Pour lui, les évacuations liées à la santé de la mère et de l'enfant vers les centres spécialisés se feront de manière plus efficace. Ce don de 12 ambulances et ce pick-up, c'est un peu l'œuvre de l'appui que la Banque mondiale fait au système de santé de Burkina Faso et rentre en droite ligne des objectifs du plan national de développement économique et social, dont le premier pour le secteur de la santé, c'est de fournir des soins de qualité qui soient accessibles à tous. Et les ambulances rapprochent davantage ces soins aux plateformes qui permettent de prendre en charge avec qualité les femmes qui souffrent de complications au moment de l'accouchement et au-delà, les différentes autres urgences médicales. Les communes de Béguédo et de Boulza, de même que 9 autres communes rurales des régions sanitaires du Nord, du plateau central, des hauts bassins et de la boucle du Mouhoun, entre autres, sont les bénéficiaires de cette dotation. L'utilisation de ce matériel ne saurait être efficiente sans une bonne répartition qui s'appuierait sur des statistiques fiables. Eh bien, le département de la santé informe sur ces productions statistiques. Un atelier se tient à Ouagadougou pour en permettre une meilleure utilisation. Le point avec Rasmane Zoundi et Yolande Lompo. Les productions statistiques du ministère de la Santé de l'année écoulée sont prêtes pour une diffusion à grande échelle. Il s'agit entre autres de l'annuaire statistique, des comptes de santé et du rapport de l'enquête SAR. Ces directeurs centraux et ses partenaires techniques et financiers réunis à cette rencontre vont échanger sur les aspects concernant l'amélioration de la qualité sanitaire et renforcer le système de gestion des informations. En 2016, nous avons atteint un certain nombre d'indicateurs au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. En termes de taux d'accouchement assisté, par exemple, nous avons atteint 80%. Et en termes de couverture sanitaire, nous sommes arrivés à un rayon moyen d'action de 6,8 km. C'est-à-dire qu'en moyenne dans le pays, un patient parcourt en moyenne 6,8 km pour atteindre une formation sanitaire pour se soigner. Et pour aboutir à de telles statistiques, l'enquête SAR a été un avantage. Nous allons résumer en fait les principaux indicateurs qui sont suivis au niveau du PNDS. Et ensuite, nous allons présenter les résultats préliminaires de l'enquête SAR, parce qu'en réalité, on n'a pas encore bouclé, et faire des recommandations pour améliorer en fait ces indicateurs. SAR est une enquête sur la disponibilité et la capacité des services de santé à offrir des services de qualité.
Soutenir et non punir les dépendants de drogue, c'est la démarche adoptée par l'ONG Rêve Plus et ses partenaires pour lutter contre l'abus de ces substances illicites. Le plaidoyer se mène en faveur des politiques, lesquels sont invités à repenser la lutte tout en respectant les droits humains. Les détails avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo. Face au phénomène de la drogue, l'ONG Rêve Plus tire la sonnette d'alarme. Les nombreuses saisies de drogue effectuées ces dernières années par les forces de défense et de sécurité montrent que le Burkina Faso est un pays de transit de drogue, mais également un pays où la drogue est consommée. On s'occupe des patients VIH positifs, on s'occupe des TS, on s'occupe des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, on s'occupe des UD. Et on sait que de façon transversale, tous ces groupes ont quelque chose à voir avec ce problème-là. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cela, parce qu'on ne peut pas prendre une partie d'un problème et laisser l'autre partie qui va saquer les efforts fournis. La toxicomanie, l'une des causes majeures de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, plus de 4 millions de décès sont enregistrés chaque année pour cause de drogue. Et si rien n'est fait d'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de décès par an. L'ONG Rêve Plus, de concert avec ses partenaires, veulent ensemble tracer les voies et moyens afin de travailler en tandem pour donner une réponse à ce fléau. En fonction des résultats des travaux, nous verrons jusqu'à quel niveau nous pouvons les appuyer. Ça peut être des plaidoyers, ça peut être des augmentations de budget au niveau du gouvernement, ça peut être des propositions de loi. Notre capacité aujourd'hui, c'est de pouvoir en parler ensemble et de voir les leçons qu'on peut en tirer de ce qui a fonctionné et de ce qui a peut-être moins bien fonctionné. Et comment on peut travailler ensemble justement, parce que les défis sont les mêmes dans tous les pays. Rêve Plus prêche pour la sensibilisation et moins de répression. Son souhait est d'arriver à réaliser un centre spécifique destiné à la prise en charge des usagers de drogue en milieu communautaire. Elle se veut une alternative aux substances médicamenteuses. La pratique du yoga gagne du terrain au Burkina. Le 21 juin dernier, la journée mondiale a été célébrée par l'Amicale des étudiants en sciences de la santé à travers une conférence donnée à l'Université de Ouagadougou. Précision, Amado Ilboudo ou Moussissé. Le yoga comme solution pour améliorer les connaissances des étudiants en sciences de la santé sur les questions du bien-être du corps humain. Ce maître yogiste en tout cas y croit et il développe ici ses idées devant les étudiants à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du yoga. Peu développée au Burkina Faso, cette pratique spirituelle et physique née en Inde est la science du bien-être. On est en train de vulgariser et d'essayer de faire comprendre à la population en général, à la population mondiale, quels sont les bienfaits du yoga pour qu'ils puissent les assimiler dans leur vie. Le yoga, c'est un mode de vie, et ce mode de vie, autant pour la santé qu'autant pour les problèmes de stress, les problèmes de perturbation mentale, autant sur un point de vue maintenant spirituel, peut beaucoup aider les gens. Ce sont une centaine d'étudiants à la conquête de nouveaux savoirs qui prennent part à cette conférence participative donnée par la structure Amanda Marga Yoga et Action Sociale. Le yoga aussi, c'est quelque chose que nous, en tant que futurs médecins, nous, en tant que futurs pharmaciens, nous pouvons conseiller à nos patients et dans ce qu'on va appeler les mesures généodiététiques. Lorsqu'il y a certaines pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, il y a certains régimes à suivre, il y a certaines pratiques à suivre, il y a certains sports à faire. Le yoga est là pour ça. La date du 21 juin marque la célébration de la journée mondiale du yoga. Né 2001 avant Jésus-Christ, le yoga existe au Burkina Faso depuis maintenant une quinzaine d'années. Et à travers cette conférence, Dada espère donner un coup de fouet à l'expansion de sa science.
Le yoga pour mieux se sentir dans son corps, encore faut-il qu'il soit bien nourri ce corps. C'est le défi que tente de relever l'ONG HELP à travers un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet se déroule dans le Yatenga où des réalisations sont faites. Elles vont des techniques culturelles aux unités de production en passant par l'aménagement de périmètres maraîchers. Le point avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo. Des bassins de collecte des eaux de ruissellement pour compenser la mauvaise pluviométrie. Des techniques culturelles comme les cordons pierreux. Des périmètres à irrigation solaire photovoltaïque aménagés pour la maraîchère et un centre de production de farine enrichie. Ce sont là, entre autres, quelques réalisations de l'ONG HELP visitées par les autorités administratives de la région du Nord. Et par ces réalisations, l'ONG entend contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina. Sur le plan physique, nous avons réalisé à peu près 70% des activités. Et les premières évaluations faites en 2016 montrent que nous avons pu augmenter la production et la productivité d'environ 42% et les rendements aussi. Au vu de ce que nous avons pu constater, nous pouvons dire que ce sont des ouvrages qui vont de façon concrète contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans notre région. Cet appui a permis aux bénéficiaires d'augmenter leur rendement et de réaliser des économies. Nous, on a reçu carrément une unité moderne que l'ONG HELP nous a appuyée. Et dans chaque salle, il y a le nécessaire dedans. Donc ça va beaucoup nous aider. Nous avons déjà de l'eau potable avec l'aménagement de ce périmètre. Nous avons réalisé des économies et nous sommes convaincus que nous allons réussir avec l'appui de ce projet. La production végétale et animale et la santé nutritionnelle sont les volets phares de l'ONG HELP dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région du Nord. À l'étranger, le président français s'est engagé à porter devant l'ONU un projet de pacte mondial pour l'environnement. Emmanuel Macron poursuit ainsi son offensive en faveur du droit de l'environnement. À la différence des autres textes internationaux, ce pacte mondial a pour ambition de pouvoir être invoqué contre les États devant les juridictions. Vers un pacte mondial pour l'environnement. Samedi, Laurent Fabius, l'ancien président de la COP21, et Ban Ki-moon, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, ont remis au président français un projet destiné à ancrer la protection de l'environnement dans le droit international. Un projet qu'Emmanuel Macron s'est engagé à présenter à l'ONU. Personne ne peut dignement aujourd'hui prétendre lutter avec efficacité contre le terrorisme, pour la paix dans le monde, en ne s'attaquant pas à la guerre contre le réchauffement climatique. J'ai essayé de convaincre certains de mes collègues qu'il en était ainsi. J'ai échoué sur quelques-uns. Vous vous en êtes aperçus. Après la décision de Donald Trump de désengager les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, ce projet de pacte mondial tente à remettre la protection de la planète au cœur du débat. L'idée est de pouvoir faire condamner des États qui ne respecteraient pas la protection de l'environnement. Encore faut-il que ce pacte soit un jour adopté par tous les pays de la planète. Et nous revenons au Burkina pour parler sport. Avant pour parler sport ce soir, malheureusement, nous n'aurons pas notre rendez-vous avec la rédaction sportive. Mais les images tout de suite de la 9e édition de la compétition Altitude Naouri. Au départ du marathon, plus de 400 athlètes avec des favoris comme l'Éthiopien Mignane Guettou. Sur le pic, c'est un Togolais qui est arrivé premier, déjouant ainsi bon nombre de pronostics. Reportage signé Paul-David Bambara, Konsun Koulibaly, Kalfa Ouattara et Jérôme Tiendrebego. En 1 18 minutes 55 secondes, le Togolais combattait Mopaï arrive plus vite que ses concurrents au sommet du pic du Naouri. Un exploit qui était loin de l'imagination des pronostiqueurs les plus avisés qui misaient tout sur le jeune Éthiopien Mignane Guettou. Mais sur la ligne de départ, même les concurrents les plus inattendus espéraient arriver plus haut, plus vite.
Oh, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir d'être accompagné par tous ces athlètes et aussi tous ceux qui partagent la joie de courir et la joie de participer. Il y a un thème entre le civisme, entre les militaires et la société civile. Victoire à tout le monde qui sont ici. Merci à vous tous. Merci. Au coup d'envoi du ministre Tahirou Barry à 8h55 minutes, la réalité du terrain est implacable. Très vite, Mignam Guetou prend les commandes de la course, mais le quatuor amené par Mopai monte la garde à 12 secondes derrière. Avant d'amorcer la piste, Mopai comble l'écart et dépose Mignam sur les tortueux chantiers du Naouri et se présente seul au pied du pic. Une ascension fulgurante et Mopai tient enfin son premier pic. En 2015, j'ai vu les conséquences et les conséquences étaient négatives. Donc cette fois-ci, en 2016, j'étais indisposé, je n'ai pas pu compétir et je me suis dit là, je dois mieux me préparer pour 2017. Et donc en 2017, je me suis bien préparé. Les pronostics ont été déjoués par les Togolais. Je félicite le Togo qui, en fait, depuis les 8 éditions, est en train de préparer sa suprématie ici. Il n'y a qu'à voir les résultats. Premier des Burkinabés, Jean-François Dabiré franchit la ligne après 1h26 minutes 32 secondes. Et à partir de 21h, vous pourrez suivre en direct la remise des trophées donc, de cette 9e édition. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Une autre équipe s'installe dès demain pour l'actualité à 13h et à 20h. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.